chers amis, c'est parmi eux que vous avez répondu de tous les coins de France à notre appel. Nous, paysans de la plaine de Nosac, vous en remercions. Après tout, des années de solidarité de notre lutte contre le barrage, on dirait que nous avons brisé le mur de silence qui nous isole de l'extérieur aujourd'hui. Des Nosac, il y a dans toute la France, si vous le voulez bien, quand vous rentrerez dans votre bureau, vos champs, vos usines, quand vous retournerez à vous étudier dans votre monde habituel, en France, on peut partout, on parlera de Nosac. Oui, mais cette plaine qui s'ouvre par la belle et fertile, elle a été condamnée à mort par la Sommigal et la complicité des élus locaux. Elle doit être fermée par un barrage et noyée où nous, paysans, qui n'avons jamais été consultés par les démocrates. Nous protestons aussi, nous disons non au barrage, non à compensation de pognon chrétien pour faire baisser la pilule du barrage. Tous ensemble, nous garderons nos sacs. Et nos sacs pisceront et le chaperon, il restera d'abord isolé. Vous êtes venus nous aider à garder nos sacs et s'avaler. Vous êtes venus aussi pour mieux comprendre le problème de nos sacs. Nos sacs étant Lozère, et essayer de connaître un peu mieux la Lozère nous aidera à mieux comprendre nos sacs, à mieux voir quels en sont les enjeux. Lozère, c'est un mot à la mode. Cela sonne bien. On en parle un peu partout, dans les journaux, à la télévision. On ne sait pas très bien où elle se situe, cette Lozère. Mais enfin, on rêve d'un grand pays un peu rude, de villages abandonnés disponibles pour tous les projets, de belles vieilles maisons en ruine, de quelques bergers parlant occitan, de chèvres, de communautés un peu hippies, d'artisanat. Comme tous les pays agricoles pauvres, la Lozère, depuis plus d'un siècle, a servi de réservoir de main-d'œuvre au développement industriel capitaliste qui a concentré tous ses moyens de production dans la moitié nord-est de la France. Notre département est le moins peuplé de France. Et la Lozère continue de se dépeupler. Il y a aussi en Lozère, comme au Larzac, la militarisation de l'espace. Les espaces lozériens offrent un terrain de choix au déploiement militaire. Le problème de nos sacs n'est donc pas un cas isolé en Lozère. Notre espace, faiblement occupé par une agriculture traditionnelle en déclin, suscite donc de toutes sortes les convoitises. L'agriculture régresse, mais sa place ne restera pas vide. Quel est donc l'avenir prévisible de la Lozère? C'est un pays partagé
entre un parc national qui sera étendu, de vastes forêts privées, de complexes touristiques, des chasses privées, des résidences secondaires, des lacs, des barrages qui capteront toute l'eau qui tombe ici pour alimenter les autres régions. C'est cet avenir-là que nous refusons pour notre pays. Nous voulons que la Lozère vive. Nous voulons que l'agriculture y soit prospère. Nous voulons qu'elle maintienne l'espace de ce pays ouvert à tous qui voudront venir s'y reposer, y respirer l'air des montagnes, s'y promener librement. Sauver nos sacs, c'est donc préserver la Lozère. Chers amis et chers camarades, si je suis ici ce soir, c'est pour répondre d'abord à l'appel d'urgence que m'ont adressé les paysans de la Lozère, menacés une fois de plus d'une nouvelle étape dans l'escalade du mépris à leur égard. Comme à Cangiers, comme au Larzac, comme à Lippe, l'enjeu est très simple. Il s'agit de savoir si, une fois de plus, le dernier mot va revenir au mépris, si le dernier mot va revenir au profit, à la rentabilité à tout prix. Il s'agit de savoir si leurs terres, si leurs hectares vont être noyés, transformés en marécages, et c'est là que cela dépend de nous, de notre cohésion, de notre coordination, au lieu de la rentabilité, au lieu du profit à tout prix. Enfin, sur cette terre de la Lozère, comme sur le plateau du Larzac, comme à Lippe, c'est la solidarité du peuple, la solidarité ouvrier, la solidarité paysan qui va enfin l'emporter. Et plus encore, je dirais, que de savoir si le dernier mot, c'est à l'esclavage, la soumission au profit ou à la solidarité humaine, c'est de savoir si le dernier mot va être à la mort, à la puissance de l'argent, de la spéculation conduisant inéluctablement à la puissance de la tuerie, ou si ce sera la vie échappant aux digues et aux barrages du capital, symbolisés par ce barrage de nos sacs. Parce que je ne peux pas m'empêcher de voir le cri qui traverse l'histoire humaine tout entière. C'est le même cri qui traverse la Bible qui dit que l'histoire de l'humanité. Heureux, je ne crains pas de l'affirmer. Le cri qui traverse, c'est lève-toi et marche. Et l'enjeu, c'est de savoir si nous voulons vivre soumis, si nous voulons vivre couchés, ou si enfin nous faisons tout ce qui est en nous, et plus que ce qui est en nous, pour que nous soyons un seul peuple qui se met debout et qui, au lieu de se résigner, prend en main son propre destin. Peuple de la Lozère, peuple de nos sacs, et nous tous, sachons unir nos forces afin d'être debout pour marcher. Sonia, Chirac, Giscard. On veut tenir aujourd'hui. L'ordre règne à nos sacs. Malheureusement pour vous, ce n'est pas votre ordre, c'est l'ordre
du monde du travail qui réclame justice contre les lois que vous fabriquez contre nous. Nous marchons, nous travaillons sur la terre. Nous ne sommes pas là pour apprendre à marcher sur les eaux et encore moins pour apprendre à être noyés. Je pense qu'il est nécessaire pour nous, aujourd'hui, de s'identifier. Paysans de Neusac, petits moyens paysans de France, qui sommes-nous? Essentiellement des travailleurs contraints à lutter pour ne pas subir la loi du profit, le pouvoir de l'argent. Les paysans ne sont pas une classe à part. On nous a dit, les ouvriers qui occupent les usines sont de dangereux anarchistes, des communistes qui veulent chambouler la société. Aujourd'hui, en occupant vos terres malgré les ordres d'expropriation, vous aussi, vous occupez votre usine. Et aucune indemnité, aucune au monde ne peut remplacer l'exercice de votre métier sur votre lieu de travail. Sonia, Chirac, Giscard. Vous avez des moyens pour nous combattre, mais nos sacs comme l'IP, comme le Larzac, sont devenus la lutte de tout un peuple. Vous perdrez, nous gagnerons. Nous gouvernerons nous-mêmes. Méfiez-vous, nous avons plus d'un tour dans nos sacs.